Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage collectif en amour pour les balances ici. Donc gardez bien en tête, comme ce tirage est collectif, il n'est pas individuel, donc il parlera à un groupe d'entre vous et non pas à tout le monde. Donc soit vous, si ça ne vous parle pas maintenant, soit vous regardez cette vidéo d'ici quelques semaines, peut-être ça vous parlera plus. Sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique, à part votre signe solaire, votre message il peut se trouver dans un autre tirage. Donc si vous ne savez pas lesquels signes ils sont, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, tout y est expliqué. Donc dans ce tirage, je vais d'abord vous dire quelle est la situation que je vois ici au niveau général. Ensuite, je vais passer au message que j'ai canalisé en méditation avant de poser les cartes. Et ensuite, je vais regarder un peu plus en détail au niveau des tarots, donner un peu plus de détails concernant cette situation. Et à la fin, on terminera par votre guidance. Si vous voulez la suivre ou non, ça c'est à vous de voir. C'est ici pour vous aider. Mais voilà, vous en faites absolument ce que vous voulez. C'est votre vie, donc vous avez toujours la main là-dessus. Donc la situation que j'ai là, je vois la personne avec laquelle vous êtes connecté, elle veut vraiment arriver à faire quelque chose avec vous. Soit habiter ensemble, acheter une maison, quelque chose comme ça. Euh, Peut-être se marier, ou ça peut être enfin, en tout cas ça va dans ce sens-là. Et cette personne, elle veut vous faire une offre, elle a vraiment ça à cœur et elle y croit très fortement. Elle croit qu'elle peut réaliser ce rêve pour elle. C'est quelque chose, c'est une personne qui est très terre à terre et qui veut que les choses soient faites euh, de façon conforme, dans l'ordre, etc. Et elle fait tout pour que vous soyez bien, pour que voilà, vous soyez euh, ouvert à cette proposition, que vous soyez un homme ou une femme. Et c'est ce que cette personne, ça lui convient pas comme les choses sont actuellement. Soit vous pouvez pas vous voir beaucoup, soit euh, la situation ne lui convient pas actuellement. Donc il y a quelque chose qu'elle veut améliorer dans cette connexion. De votre côté, vous êtes très focalisé sur quelque chose que vous voulez réaliser, une sorte de réussite que vous avez en tête depuis, je pense, depuis longtemps. Et vous n'en parlez pas beaucoup à l'autre personne parce que je pense que la situation telle qu'elle se présente avec cette personne, ça compromet ce que vous aviez déjà en tête pour vous personnellement. En tout cas, ça crée des tensions à l'intérieur de vous. Et aussi, vous avez peur de perdre votre indépendance. Vous voulez vraiment arriver à pouvoir gérer les choses, vos affaires personnelles par vous-même, sans avoir l'aide de cette personne. Et du coup, vous vous sentez un petit peu démuni parce que vous voulez avancer avec cette personne, mais en même temps, c'est très difficile à gérer ce changement-là que cette personne propose. Euh, il y a beaucoup de questionnements sur comment faire, voilà, sur comment ça va se dérouler la suite. Est-ce que vous allez devoir laisser tomber quelque chose ou pas? Euh, donc là, pour vous, il y a beaucoup de questionnements, vous ne savez pas comment faire. Et surtout, vous avez cette envie de pouvoir apporter à l'autre autant ce que l'autre vous apporte aussi. J'ai ce sentiment-là. Au moins, en tout cas, euh, pouvoir vous occuper de vos affaires à vous, que ce soit financièrement ou matériellement. Euh, Vous voulez vous distinguer par vous-même d'une certaine manière, avoir votre propre réussite et non pas dépendre de l'autre personne. Donc voilà, il y a comme une, comment dire, il y a deux choses opposées voilà, qui se présentent ici. C'est-à-dire que vous voulez certes, ces choses-là avec cette personne, mais vous voulez aussi avoir votre indépendance et pouvoir apporter votre pierre à l'édifice. Donc c'est un peu comme ça que je le vois. Donc les messages que j'ai canalisés maintenant, la première chose, j'ai vu une statue qui avait l'air égyptienne.
Ça représentait un homme qui était moitié homme, moitié loup. Et cette statue, elle avait les yeux bleus, ouverts. Et l'expression qu'il y avait sur cette statue, ça me faisait penser à quelqu'un qui réfléchissait profondément à quelque chose, qui était focalisé sur quelque chose, euh, qui réfléchissait vraiment profondément à quelque chose de spécifique. Donc j'ai regardé, comme je savais pas ce que c'était exactement cette statue, pour pouvoir vous donner un peu plus d'éléments ici, j'ai regardé sur Google cette statue. euh, il semblerait que ce soit une représentation d'un dieu solaire qui s'appelle Wapwawet. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça exactement, Wepwawet plutôt. Et c'est un dieu qui ouvre le chemin pour diverses choses. Euh, donc c'est pour un passage d'un état à un autre. Ça peut être voilà, pour la naissance, ça peut être pour la mort, ça peut être pour voilà, de quelque chose, d'un endroit à un autre, pour avoir une sorte de passage, pour que quelque chose puisse se faire. Euh, Donc là, je pense que vous êtes dans ce genre de situation là, où vous aviez votre vie et puis il y a une nouvelle vie qui s'annonce, mais sur des termes différents. Euh, et ce changement n'est pas facile pour vous. Donc là, je pense que c'est une énergie qui dit vous êtes euh, dans cet état-là, c'est-à-dire au milieu d'un changement. Et vous êtes en pleine réflexion là-dessus. Donc ça, c'est ce que j'ai ici. Donc aussi ce dieu représentant une ouverture, un passage d'un état à un autre. Je pense qu'il y a une possibilité ici de trouver les solutions pour justement faire ce changement sans accroc. Le deuxième message que j'ai eu, ensuite j'ai vu une photo d'un paysage, mais elle était coupée en deux. Sur la gauche, je voyais un paysage d'hiver avec beaucoup de neige. Et sur la droite, je voyais un paysage plutôt verdoyant avec un ciel bleu. Donc ça représente deux saisons différentes. Donc une étant l'hiver, l'autre, je dirais, le printemps. Donc là, il y a un changement encore. Ça suggère qu'il y a deux états différents. Donc vous passez peut-être d'un état où les choses étaient dormantes, et maintenant, les choses commencent à bouger, mais ça bouge peut-être très vite et pas forcément comme vous l'aviez prévu. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc cela, ça confirme un petit peu le premier message. Ensuite, le troisième message que j'ai vu un lion qui était couché sur le côté et qui bâillait. Donc, il n'avait pas l'air très... euh, il n'avait pas l'air très actif, ce lion. Alors d'une part, ça peut montrer l'énergie de quelqu'un qui a le signe du lion inscrit dans son tableau astrologique, hein, que ce soit en signe solaire, lunaire, ascendant, ou Vénus, ou Jupiter même. Mais mis à part ça, le symbole du lion, c'est le pouvoir, la fierté, le courage, la force. Donc ici, c'est ce qu'on a besoin, ce sont les, les qualités dont on a besoin pour prendre les choses en main. Et ce lion, comme il était couché sur le côté, je pense qu'il y a un petit peu... Voilà, tout ça, ça reste dormant. Peut-être que vous n'utilisez pas vos qualités pour justement traverser ce changement sans accroc, voilà, sans que ça vous cause du souci ou sans... Voilà, je pense que c'est vous réfléchissez beaucoup sur la situation, il y a quelque chose qui vous titille dans cette situation, et du coup vous êtes en train de vous poser mille et une questions, ou tout simplement vous inquiétez parce que vous n'êtes pas sûr de comment les choses vont se dérouler, et du coup vous n'agissez pas. Donc il y a ce message-là ici. Le dernier message, j'ai eu une vision comme si j'étais un enfant de 3 ans, je dirais, euh, qui marchait dehors. Il y avait, voilà, je voyais le monde avec le soleil, les arbres, tout. Et
j'avais l'impression de découvrir le monde pour la première fois, avec des yeux neufs. Donc là, euh, en fait, quand on est petit jusqu'à l'âge de 7 ans, on est des éponges. On n'a pas de jugement sur les choses, on prend les choses telles quelles et on se construit avec ça. Donc, le fait que j'ai eu cette vision, je pense que c'est un moment où vous découvrez un nouveau monde qui est complètement différent de ce que vous connaissiez jusque-là. Et il y a ce besoin peut-être d'appréhender les choses sans jugement et justement de prendre les informations, de les absorber pour pouvoir avancer aussi et pour pouvoir vous manifester dans cette situation, pour pouvoir prendre votre pouvoir quelque part. Donc ici, avant d'être dans cette situation, ne pas la juger, ne pas vous inquiéter de ça, mais justement la prendre à bras le corps et être vous-même dans cette situation sans avoir d'a priori. Et les solutions, je pense qu'elles vont venir avec le temps, le, en avançant dans cette situation. Donc c'est un petit peu ce que j'ai ici. Donc devoir prendre les choses comme elles viennent. Ensuite, je vais passer au tarot. Ici, on va commencer par la personne avec laquelle vous êtes connecté. Donc, dans ses pensées, ici, cette personne, elle a le 4 de bâton à l'endroit. Cette personne, elle pense à faire quelque chose avec vous, quelque chose qui est important, qui marque quelque chose d'important. En tout cas, ça peut être soit emménager ensemble, euh, se marier ou au moins se fiancer, quelque chose comme ça. Ça peut être acheter une maison également, parce que le 4 de bâton, ça parle du foyer. Donc ici, c'est pouvoir réussir quelque chose, avoir peut-être une vie de famille, ou cette personne, elle a ça en tête. Voilà. Que vous soyez ensemble, faire les choses ensemble, et que quelque chose, voilà, passer à l'étape supérieure ici. Ensuite, dans ses sentiments, cette personne, elle a le page de denier. Donc là, ça représente une offre assez stable qui aura un effet sur le long terme. C'est pas proposer d'aller au restaurant, par exemple, ça sera pas ça du tout. Ça sera plutôt proposer quelque chose comme habiter ensemble, comme alors faire quelque chose ensemble. Ici, comme il y a le 4 de bâton ici, ça rapporte au foyer, je pense, ou en tout cas, c'est de vie ensemble. C'est une petite offre, mais qui a un grand potentiel. Donc ici, le denier, c'est tout ce qui a trait aux choses stables, sérieuses. Ça peut être matériel et financier aussi. Donc peut-être cette personne, elle veut vous aider aussi. Mais voilà, elle veut vous apporter quelque chose de stable ici. Dans ses intentions, cette personne, il y a l'énergie de la reine de bâton. Donc cette personne, elle a foi en la réalisation de ce qu'elle veut avec vous. Elle y croit et elle pense que c'est possible et elle est très motivée par ça. Le bâton, ce sont des cartes de motivation aussi, de pouvoir, voilà, de vouloir quelque chose. Et quand elles sont à l'endroit, ces cartes, c'est la manifestation de ça. Et la reine, elle représente voilà, la préparation voilà, de l'environnement pour que ça soit propice. Donc cette personne, elle veut tout faire pour que les choses se passent comme elle l'espère. Ensuite, dans ses actions, cette personne, elle a la reine de denier. Donc comme je disais, le denier, ça a trait à tout ce qui est stable, matériel, financier, et ce qui va durer. Et la reine, elle crée cette atmosphère-là du foyer, de faire en sorte que les choses se passent bien. Donc là, je pense que cette personne, elle essaie de vous mettre à l'aise, de faire ce qu'il faut pour que vous disiez oui à sa proposition, que les choses puissent se manifester concrètement, qu'elles puissent s'ancrer dans le futur et dans le temps. Dans l'énergie générale de cette personne, il y a le 3 de coupe à l'envers. Le 3 de coupe à l'envers, ça montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour cette personne. C'est pas le moment de célébrer quelque chose.
Ici, il y a des choses à revoir. Donc je pense que la situation actuelle ne lui convient pas telle qu'elle est actuellement. Donc c'est pour ça elle veut peut-être vous voir plus souvent, peut-être qu'elle n'a pas cette occasion-là. Elle veut pouvoir célébrer quelque chose avec vous, elle veut pouvoir faire les choses avec vous et avoir cette joie avec vous, la partager. Pour l'instant, elle n'en est pas là. Et en tout cas, c'est ça qui la motive profondément à avoir ça en tête et vouloir vous proposer quelque chose ici. Cette personne, elle veut vraiment pouvoir célébrer quelque chose et que les choses avancent, sentir que les choses se déroulent bien. Pour l'instant, ça ne lui convient pas. Avec la carte de la mort à l'envers, ici, cette personne, elle est certainement très butée. Elle voit les choses d'une certaine manière pour l'évolution de la situation. Euh, et elle ne voit pas les choses de manière différente. En tout cas, ici, il y a cet entêtement que je ressens ici avec cette carte, là, de vouloir voilà, faire bouger les choses. Ici, parce que justement, les choses n'avancent peut-être pas aussi vite qu'elle l'aimerait. Elle a cette envie de faire bouger les choses. Et pour l'instant, il y a un blocage un petit peu, ou alors c'est ralenti, ou quelque chose comme ça. Donc cette personne, je sens un entêtement ici de vouloir faire fonctionner ça de la manière dont elle le voit. Et avec le cavalier de coupe à l'envers, cette personne, peut-être qu'elle en fait beaucoup trop. En tout cas, c'est comme ça que vous le percevez. Elle essaie vraiment voilà, d'être là 2 fois plus, de montrer son envie, d'exprimer ce qu'elle ressent 2 fois plus, etc. Ici, c'est ce que je ressens. Parce qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas et elle veut déclencher ce changement. Ok. Donc ça, c'est ce que j'ai pour cette personne. De votre côté, dans vos pensées, il y a la carte du monde. Donc ça, c'est une énergie assez forte, c'est une arcane majeure. Le monde représente des achèvements, des réussites, la fin d'un cycle important. Ici, je pense que votre vie, elle change, elle est sur le point de changer pas mal, vous avez ça en tête. Je pense que vous voulez les mêmes choses que cette personne, mais peut-être pas aussi vite, ou peut-être pas exactement de la même manière, ou peut-être que vous avez des conditions. Mais ici, je pense que aussi vous avez vous avez une réussite en tête, vous avez envie de réussir quelque chose par vous-même. Euh, voilà, vous avez peut-être travaillé sur quelque chose depuis longtemps et vous aimeriez voir les fruits de ce travail voilà, venir à vous ici. Donc ça, c'est important pour vous. C'est important pour vous que les choses, elles soient faites, voilà, que vous soyez reconnu, que vous ayez cette réussite, mais par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc ici, je pense que vous n'avez pas envie de laisser tomber complètement votre ancienne vie ou les choses pour lesquelles vous avez travaillé. Il y a quelque chose comme ça. Il y a ce besoin de compléter un cycle. Donc c'est ce que vous avez en tête. Ensuite, vous avez le page d'épée dans vos sentiments ici. Donc là, le page d'épée, quand il est à l'envers, ça représente plutôt un repli sur soi. On ne regarde pas, on est moins curieux sur ce qu'il y a à l'extérieur, on est plus à regarder à l'intérieur de soi, on est plus sur sur la retenue. Donc peut-être que vous n'exprimez pas grand-chose vis-à-vis de cette personne, vous êtes plutôt en train de faire le bilan de ce que vous ressentez, essayer de regarder les choses, comment les choses bougent. Peut-être que ça vous inquiète un petit peu, peut-être que vous ne savez pas comment exprimer ces choses-là. Euh, mais en tout cas, je sens un repli sur soi, une retenue ici, au niveau des sentiments. Et je pense que c'est dû à cette situation qui change beaucoup de choses et qui va peut-être contredire un peu ou empêcher quelque chose que vous voulez réussir.
Dans vos intentions, il y a la carte du diable à l'envers. Cette carte, elle représente les attachements. Quand elle est à l'envers, c'est le détachement ça peut être des addictions, mais ça peut être des façons de faire, des choses comme ça. C'est les choses qui nous bloquent. Vous avez envie de ne plus être bloqué. Donc je pense que vous voulez débloquer quelque chose. Euh, soit ou aussi vous ne voulez pas être dépendant, ça peut être une dépendance à une autre personne. Peut-être que cette personne, elle vous propose voilà, que vous quittiez votre job ou votre maison et vous emménagez avec cette personne. Et pour vous, c'est tentant, mais en même temps, ça vous laisse un peu démuni. Vous ne voulez pas euh, avoir cette dépendance. Ou peut-être vous vous êtes attaché à quelque chose que vous voulez terminer, vous voulez terminer rapidement pour pouvoir être libre d'avancer avec cette personne. Il y a quelque chose comme ça, c'est ce genre d'énergie-là. Ne pas vouloir être attaché à quelque chose qui vous obligerait à agir d'une manière ou d'une autre. Ensuite, dans vos actions, il y a la reine de denier, mais à l'envers. Donc cette personne, elle a la reine de denier à l'endroit, vous à l'envers. Donc pour vous, ça bouscule votre monde, je ressens ici dans vos actions. Je pense que vous ne savez pas comment procéder dans cette situation. Euh, il y a peut-être euh, une, une- comment dire, vous n'êtes pas satisfait des choses comme elles sont maintenant. Il y a peut-être voilà, vous êtes peut-être désorganisé, euh, absorbé par votre vie ou vos tracas maintenant. Et il y a quelque chose qui vous bloque pour avoir une harmonie ici. Pour l'instant, ça crée pas mal euh, comment dire? Ça crée pas mal je ne veux pas dire de blocage, mais il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme vous l'aviez anticipé. Et du coup, vous ne savez pas comment faire. C'est un peu ce que je ressens ici avec cette carte. Au niveau de vos actions, c'est désorganisé. Donc, vous êtes absorbé par ce que vous faites, où vous en êtes, etc. Vous n'êtes pas tellement tourné vers le monde extérieur ici. Vous avez besoin de vous organiser. Euh, si jamais vous sentez coupable de quelque chose ou que c'est comme il y a un caillou dans l'engrenage et si ça bloque. Donc, pour vous, je sens une déstabilisation au niveau de l'organisation peut-être familiale ou voilà, comment vous gérez votre vie. Ça crée un petit peu le chaos pour vous à cette situation. Et je sens que il y a une opposition entre ce que vous voulez réaliser et la proposition de cette personne qui arrive peut-être trop vite ou trop forte ou quelque chose comme ça. Et vous voulez surtout pas vous retrouver dépendant ou alors vous voulez terminer quelque chose pour avoir cette liberté d'avancer avec l'autre personne. Ok, c'est quelque chose comme ça ici l'énergie. L'énergie générale pour vous, c'est le 9 de denier. Donc là, c'est la réalisation de soi, euh, c'est la réussite personnelle et c'est important pour vous. Donc il y a quelque chose que vous voulez réussir. Peut-être que vous voulez pouvoir apporter votre pierre à l'édifice, peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez travaillé et vous voulez voir les fruits de ce travail. Euh, donc là, je pense qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas laisser tomber. Vous voulez vraiment arriver à, euh, à cette réussite que vous visiez. Donc ici, il y a vraiment ce besoin voilà, de pouvoir pourvoir à vos besoins par vous-même déjà, euh, retrouver cette stabilité et pouvoir avoir cette abondance que vous créez pour vous-même. Il y a ce besoin-là ici pour vous. Donc ça, c'est ce qui est au cœur du problème pour vous, c'est l'énergie générale. Ensuite, vous avez le 9 d'épée à l'envers. Vous essayez de ne pas trop vous inquiéter, de prendre les choses comme elles viennent. Mais c'est pas facile parce que vous avez été beaucoup perturbé par cette situation, à vous inquiéter comment les choses vont évoluer, comment
vous allez, voilà, qu'est-ce que ça va vous forcer à faire, etc. Ici, il y a beaucoup de, voilà, est-ce que vous avez bien fait? Il y a tout ce questionnement, parce que peut-être que vous êtes quelque part engagé, soit dans vos projets ou avec cette personne, et du coup, il y a autre chose qui se mêle à ça dans votre vie et qui cause des troubles un petit peu. Ça vous trouble intérieurement, mais vous essayez de euh, pas trop, pas trop vous inquiéter de ça et garder voilà, un esprit ouvert spirituellement pour pouvoir avancer, parce que sinon ça vous bloque, vous le savez que ça vous bloque. Et ici avec le 5 de coupe, euh, le 5 de coupe c'est quand on a un peu de chagrin par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous attriste dans cette situation. Alors c'est peut-être que vous allez devoir faire un sacrifice, euh, ou abandonner quelque chose, ou vous n'allez pas pouvoir le faire comme vous l'aviez prévu. Peut-être que c'est difficile si vous devez déménager pour être avec cette personne. Peut-être que ça vous rend triste de devoir laisser votre lieu d'avant avec les personnes qui sont attachées, etc. Ça va changer beaucoup de choses. Peut-être que vous êtes un petit peu anxieux par rapport à ça. En tout cas, ça crée un bouleversement émotionnel pour vous. Il y a un changement ici. Donc c'est un petit peu difficile. Je pense que c'est ça qui bloque votre progrès dans cette situation. Parce que du coup, vous ne savez pas comment gérer la situation comme il faut. Donc ici, il y a un besoin d'organisation, de ne pas trop se prendre la tête et de vous ouvrir un peu plus. Parce que peut-être que vous ne dites pas assez les choses avec l'autre personne. Et du coup, le fait de garder tout pour vous intérieurement, c'est un peu lourd à porter, c'est un peu dur de gérer tout ça seul. La guidance pour vous ici, l'énergie qui sera aidante, c'est le numéro 5, le cinquième chakra. Alors le numéro 5, euh, ça, ça apporte toujours c'est le chiffre du changement, euh, des oppositions, des conflits aussi. Donc là, ça montre qu'il y a deux énergies différentes. Il y a des choses qui sont brassées et qui apportent du changement ici. Les choses ne restent pas en l'état. Et le cinquième chakra, c'est lié à la communication. Donc c'est un besoin de communiquer ici euh, par rapport à ce changement. La communication apporte du changement, qu'il soit positif ou négatif. En tout cas, ici, il y a besoin de communiquer. Je le vois ici, vous ne communiquez pas assez sur ce que vous ressentez, comment peut-être parler de vos inquiétudes, de vos peurs, ces choses-là. Peut-être que si vous les partagiez, ça serait plus facile. Parce que du coup, l'autre personne, peut-être qu'elle arriverait peut-être à mettre de l'eau dans son vin ou à faciliter les choses pour vous, plutôt que voilà, de vous peut-être stresser sans le vouloir vers cette situation qu'elle veut. Donc là, l'énergie de cette carte, le message, il dit: l'énergie du chakra de la gorge soutient notre capacité à communiquer clairement et sincèrement. Donc là, vous avez vraiment besoin de dire les choses, de dire exactement comment vous vous sentez, ce que vous pensez, ce qui vous tient à cœur, les choses qui sont importantes pour vous. Parce que vous n'avez pas à vous effacer pour une situation ou à abandonner une partie de vous-même ou ce que vous avez créé ou ce qui fait partie de vous aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin forcément de laisser tomber ça, mais savoir l'utiliser pour l'adapter à la nouvelle situation que cette personne vous propose. Que je sens ici que vous la voulez, mais en même temps, c'est difficile à adapter par rapport à ce sur quoi vous étiez déjà. Donc, communiquez là-dessus. La communication, c'est par la voix, mais c'est aussi par les gestes, tout ce que l'on fait, les actions. Donc ici, essayez de voir comment vous pouvez communiquer avec cette personne, mais au moins vous exprimer. Vous avez vraiment besoin de vous exprimer ici. Peut-être que ça aiderait énormément la situation, plutôt que de tout garder à l'intérieur et de ne pas savoir dans quelle direction aller ou comment faire. Parce que peut-être que à deux, ce serait plus facile d'élaborer un plan d'action pour la suite, plutôt que de gérer ça seul, euh, sans trop savoir où vous allez ou comment vous devez faire.
Donc ici, si vous sentez que vous avez besoin de cette énergie, vous pouvez méditer sur cette carte visuellement en appuyant sur pause, ou vous faites un screenshot et vous le faites quand vous en ressentez le besoin. Vous pouvez faire aussi des méditations sur le chakra de la gorge, il y en a plein sur YouTube qui sont disponibles et qui sont très bien. Vous pouvez aussi porter la couleur bleue sur vous, ça aide aussi pour la communication. Ensuite, les conseils du jardin secret. La première, vous avez eu patience. Attendez que le fruit soit mûr. Donc ici, c'est peut-être trop tôt pour visualiser le futur dans son ensemble, mais voilà, là, c'est se être en place pour les premiers pas vers la suite. Donc ici, il faut partir sur une bonne base et être patient parce que les choses, elles vont se mettre en place petit à petit. Il faut être patient là-dessus, vous ne pouvez pas tout savoir aujourd'hui. Donc lâchez prise sur le mental si ça vous perturbe trop. Partagez ce que vous ressentez, ce que vous pensez, etc. Parce que ça sera plus facile pour vous. Ça va vous soulager, je pense. Et ça sera d'autant plus bénéfique pour vous pour mieux voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Et ça vous redonnera quelque part votre pouvoir. Parce que quand on ne s'exprime pas, on perd son propre pouvoir. Et rappelez-vous, dans les messages que j'ai canalisés, j'ai vu le lion allongé sur le côté en train de bâiller, qui, au lieu d'utiliser sa force, son courage et son pouvoir ici, il était complètement... voilà, il s'abandonnait sur un moment de rien faire en fait, un moment d'inaction. Donc ayez, ayez un peu de patience, les choses elles vont se mettre en place petit à petit. Ensuite vous avez le crépuscule. Là c'est abandonnez-vous à la dernière heure quand la lumière touche à peine les fleurs. Donc ce que veut dire cette carte, enfin, et aussi ce que je ressens, c'est que des fois, vous n'aurez peut-être pas la clarté avant le dernier moment. Je pense qu'il y a un moment où vous allez avoir la solution ou la bonne idée ou il va se passer quelque chose pour vous. C'est un moment où vous dites ah ça y est, j'ai compris ce que je dois faire, ce que je veux faire, etc. Comment je vais m'y prendre. Des fois, ça sert à rien d'être anxieux avant le moment. Et il y a un moment où, ici, sur la fin, vous allez savoir quoi faire, comment faire. Ça va s'ouvrir pour vous. Mais ça sera à un moment en particulier. Ok, donc ici, ça vous dit d'être patient. Il y a ce moment qui va arriver. Et en attendant, il y a un besoin de calmer cette anxiété ou ce mental peut-être qui tourne un petit peu trop, en tout cas voilà, au lieu de penser seul, ouvrez-vous aux opportunités, à ce qui se passe autour de vous et ouvrez-vous à l'autre personne sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ensuite, la carte du Moonology, ça dit vos rêves ont besoin d'un plan pratique, pour la suite. Il faut établir un plan pour la suite. Pleine lune en taureau. Le taureau, c'est un signe de terre qui est bien ancré, qui sait comment il avance peut-être pas forcément toujours vite, sauf quand il le veut. Et la pleine lune, ici, c'est un moment d'introspection. Voilà, établir les choses, décortiquer les choses à l'intérieur pour pouvoir les appliquer à l'extérieur. Donc ici, vous avez besoin de poser les choses, d'établir un plan ou même plusieurs possibilités peut-être que vous pourriez proposer à l'autre personne de manière à ce que ça ne vous perturbe pas trop sur ce que vous avez besoin de terminer et aussi pouvoir aller vers cette proposition-là avec l'autre personne, que vous puissiez réaliser ces choses ensemble ici au lieu de vous stresser. Parce que je sens qu'il y a un peu de stress, surtout avec le 9 d'épée ici. Vous êtes à la fin de ce stress ici, vous êtes en train de vous en débarrasser, mais vous êtes perturbé par vos émotions. Donc ne laissez pas ça vous grignoter le moral ou le mental. Les choses vont bien se passer.
Juste, vous ne pouvez pas tout savoir à l'avance, mais vous avez besoin d'établir des possibilités, un plan d'action, proposer quelque chose, surtout communiquer, d'être patient. Et le moment viendra où les choses elles vont se débloquer. Vous aurez, euh, voilà, vous aurez une vue d'ensemble d'un coup où les choses vont s'éclairer pour vous. Ça, c'est ce que je ressens. Donc voilà, je pense pas que vous ayez à vous déchirer pour votre vie d'avance que vous aviez déjà en place ou en construction et la nouvelle situation qui vient se mettre au milieu. Vous n'avez pas besoin de vous couper en deux pour ça. Il y a quelque chose qui se mettra en place ici. Mais vous avez besoin déjà d'adopter la nouvelle situation, la prendre telle qu'elle, sans jugement, sans a priori, sans anxiété, quoi que ce soit. Et les choses avec ce que vous êtes, et vous allez trouver les solutions. Mais juste communiquer. Ok? Donc c'est ce que j'ai là pour vous. J'espère que ce message vous a aidé si c'était votre situation. Vous pouvez liker et partager la vidéo, ça aide grandement la chaîne à se développer et bien sûr à porter le message à plus de personnes du signe de la balance. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications, comme ça vous saurez quand est-ce que je fais votre tirage la prochaine fois. Je le fais une fois par mois. Et voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes vibes et je vous dis à très bientôt.